Ofinsia, restaurant à volonté, spécialité créole indienne, présente en Ouaille. Pas laisser au sédu. Plus belle richesse, ça. Et bien. Ça va rester. Notre casa. On Ouaille. Plus belle richesse, ça. Ah non, mec, à la pelote. Dis la mec à la figure. Qui jase, nous avons un paquet de l'amour, tout le monde a regardé nous, Grande Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, les 7, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barthé, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Miami, Porto Rico, New York, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Troyes, Strasbourg, en Normandie, en Occitanie, tout côté dans le monde, nous avons un paquet de l'amour, Bazotte, à Créteil, 91, 92, 93, 96, 97. Oui, 97, c'est qui, mon? C'est nous-mêmes aussi. Nous avons l'amour à Ouassi, en Brigade, j'ai connu Saucel, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, dans toute l'Afrique qui nous regarde. Alors la famille, nous avons aussi parce que très nombreux à regarder nous hier. On paquet de messages, on paquet de monde crier moins pour remercier moins d'émissions là. Et bien, merci aussi parce que c'est autres énergies émissions là. On paquet pour nous arrêter moins par rapport à carnaval là encore pour dire merci. Mais dit c'est autres aussi qui nous force là. Et à Katina, mais aussi vraiment tous les carnavaliers, ouais. Waouh, parce que franchement, en passant sur un autre compte, des spectacles gratuits là, à repréciser, hein, gratuits, que c'est carnavaliers, c'est carnavaliers là, qui bon nous. À féliciter toutes ces associations carnavalières là, tous les mouvements culturels, pour travailler là, qu'ils ont fait là. Un travail de recherche, un travail qui est physique, psychologique, qui est mental, parce que faut savoir que pour déjà être dans l'association, je savent que des gens, même dans un foyer, même dans une famille, quand il y a des gourmets, quand il y a des babiers, quand il y a des bitins. Alors imaginez que là, dans l'association, avec différents mondes, différentes familles qui habitent à compliqué. Et plus ni monde, plus ça compliqué. Déjà, pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour faire une communauté, ça compliqué. Donc, remet aussi, même cette association-là, parce qu'il faut voir ça, c'est pas tout dit quand on est carnaval dans la rue. Il faut aller aussi un local là pour voir, gens association qui vivent, gens qui préparé yo, parce que quand tient à souligner, hein, yo même qui fait costume à yo, à dans atelier à découpage, collage, atelier à coutil, atelier à stylise, atelier à musique, atelier, c'est une grosse transmission qui a fait en tout à carnaval là. C'est vraiment aussi un gros partage, un long qui a fait en chaque association carnavalesque, en chaque mouvement culturel, c'est vraiment une éducation qu'a fait. Parce que nous, quand nous voyons ça, on sait qu'il y a défilé dans la rue là, mais c'est des heures et des heures de travail, des heures et des heures de réflexion. C'est combien milliers d'euros? Parce que plume là, il faut acheter, satin là, il faut acheter, tissu là, il faut acheter, carton là, il faut acheter, maquillage là, il faut acheter, tout bitin là, il faut acheter. Mais c'est aussi un autre talent qui a émergé, des talents de créativité dans différents domaines, de la culture, la couture, le stylisme, etc., de la coiffure, parce que chaque monde a coiffé, chaque monde a maquillé, chaque monde c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, le partage et tout ça. Et tout ça, ça se fait autour du carnaval que malheureusement, nous pas vrai. Nous pas vrai parce que bon, nous peut-être pas regarder plus loin qui boutalent en nous, quoi. Donc moi, je vraiment féliciter les groupes, et surtout les groupes qui ramenaient des nouveaux bitins l'année là ça. Est-ce que vous avez qui groupe qui ramène des nouveaux bitins? Oui, parce qu'il y a des groupes qui introduisent des nouveaux instruments dans notre carnaval. Est-ce que vous suivez ça? C'est pas regarder le carnaval qu'on t'aide bien. Faut pas regarder le carnaval qu'on t'aide bien, qu'on parle. Faut regarder tout ça qui fait. Qui groupe qui ramène des nouveaux instruments? Voilà. Qui m'a répondre à ça? Eh bien, pas moun. Qui groupe qui a amélioré la musique du carnaval là? Voilà. Et ça dans différentes catégories. Hein. Qui a un groupe à pop, qui a un groupe à caisse claire, qui a un groupe à synthé. Il y a des améliorations musicales, des améliorations au niveau de la chorégraphie, des améliorations aussi au niveau de notre carnaval.
Je l'ai déjà dit, je le redis, notre carnaval aurait dû avoir un label écologique. Eh oui, est-ce qu'elles envoient tous ces groupes-là qui passent ces abîmes? C'est des groupes à pied. Qui veut dire, il est écologique, c'est des groupes à pied qui... Mais oui, nous pas polluer parce que c'est des groupes à pied. Ça doit être valorisé. On aurait pu déclarer la parade de dimanche, pardon, aux abîmes. Eh bien, parade écologique. Eh oui. Parce qu'il y aura de plein pays dans le monde. Ou quand vous voyez que ces camions, il y aura mettre, hein? Donc il y aura pollué. Et après camion électrique, nous pas critiquer yo. Mais il faut nous voir aussi que nous c'est un carnaval écologique. Parce que c'est quand on avait allé à pied. Hein? Il n'y a pas utilisé. Voilà. Bon, sauf que bon, nous avons une spécificité quand même pour les groupes à synthé qui utilisent ces camions quand même. Mais la majorité de nos groupes sont des groupes à pied. Il faut le souligner. Donc vous voyez, l'autre travail à faire autour du carnaval là. Il faut ramener des choses. Il faut ramener des choses, il faut innover. Il faut ramener de la modernité aussi de ce carnaval. Donc, je tiens à saluer toutes ces mounas parce que moi, j'entends, je vois, je suis là à l'intérieur, mais pas regarder ça qu'on parle, qu'on t'aime. Oh là, il prend l'idée. On a eu droit à des chorégraphies dignes de grands spectacles internationaux. Fait par des bénévoles préparés en 2 mois. Ça applaudit. Il faut applaudir que les musiciens, que les chorégraphes, que les couturiers, les stylistes modélistes, que les maquilleurs. C'est du très haut niveau. Alors quand je vois que certains n'arrivent pas à reconnaître la valeur de notre carnaval en Guadeloupe, qui est un carnaval éclectique, qui est un carnaval qui n'est pas basé sur une seule rythmique, qu'on va au Brésil, je répète tous les jours, il n'y a que de la samba. Alors que le Brésil prépare son carnaval pendant une année, il y a des écoles de samba pour préparer un carnaval pendant plus de 300 quelques jours. Quand on voit à Trinidad, c'est que de la soca. Mais là, on vient en Guadeloupe, les groupes à Pau, les groupes à Caisse-Claire, les groupes à Sété, les groupes à Masse, les groupes à Gossiwo, hein? Voilà. Alors qu'on voit un gros force aussi pour des groupes qui n'ont pas vrai, qu'on peut ouvrir les pires au bon moment. Quand on pense à Matamba qui joue à Zot. Dernièrement, on a parlé d'ailleurs, Black Marbre. Maglambe qui j'ai sorti, c'est fini, ils ont payé rêve de Corevin. Hein? Mas Douvant aussi, quand vous en force Bayo, il y a un lot groupe qui passe à là, toujours. Mas Vieux-Fort, quand vous en force Bazot aussi. Mais en tout cas, ça, quand a dit, soyons acteurs de notre carnaval. Ça veut dire, même si nous ne pouvons pas courir carnaval là, mais nous baillons un ballon. Au moins, nous pouvons partager en vidéo à carnaval. Nous pouvons partager les directs, nous pouvons promotionner il en nous, parce que là-bas, je vois le nombre de touristes qui sont en Guadeloupe. Maman. Pour événement, par amener piste touriste qui est le carnaval. Après répéter ça, haut et fort, pour moun ne peut pas dire moi. Parce que est-ce que vous avez le nombre de touristes qui sont en Guadeloupe? Vous ne pouvez pas trouver une voiture à location. Tout bite plein. Ou peut pas trouver un bungalow même pour passer un week-end. Tout bite plein. Ou peut pas trouver une chambre d'hôtel même pour faire une petite demi-journée ou une petite nuit. Tout bite plein. Ou peut pas trouver en place au restaurant. Tout bite plein. Ou peut pas trouver tout bite plein. Il a plein qu'à déborder. Voici la réalité. Aucun événement ne ramène plus de touristes que le carnaval. Vous avez vu l'inquiétude où c'est Mouna. Parce qu'il ne faut pas regarder le carnaval, on parle, on va dire encore. Là, quand vous venez d'où? De Montréal, vous venez d'où? De Belgique, vous venez d'où? De Bretagne, vous venez d'où? Vous attendez laisser Mouna dire. Vous avez venir. Oui, parce qu'il a fait fouette, mais parce qu'il a trouvé une attraction, il a trouvé un bité qu'il n'a pas ni. À part la plage et la rivière, ou bien voir pas la plage qu'on va voir, à part la rivière qu'on va voir, il y a un carnaval là qu'à garder. Il faut le reconnaître. Voilà, donc c'est un atout pour le développement économique de l'île. Maintenant, comment aller plus loin? Comment faire de l'argent avec notre carnaval? Comment créer des métiers avec notre carnaval? Comment rentabiliser notre carnaval? Toutes ces questions, parce qu'il y a un lot intellectuel, bac plus 10, bac plus 15, bac plus 10, au moins on fait cancan. Mettez au travail pour développer le carnaval là. Voilà, les intellectuels, obligés de parler des autres. On va être cancan, mettre au travail, proposer des solutions. Vous voyez l'école.
On va parler de l'école. Proposer des plans économiques pour le développement du carnaval, pour le développement de l'économie de la Guadeloupe. A plus B égale C, 1 plus B égale 2. Voilà. Là, nous battons pour le monde. Mais là, c'est pour quand tout le monde a parlé. Désolé. Comment développer l'économie, aller encore plus loin? Parce que nous avons fait l'argent. Hein? Parce que les marchands, à Bokit, restaurants, tout ça, ils ont fait l'argent. Les loueurs de voitures, tout ça, ils ont fait l'argent. Les loueurs de bungalows, les loueurs de cases, les qui l'hôtel, tout ça, ils ont fait l'argent. Mais comment aller plus loin? Regardons les exemples de carnaval qu'il y a dans le monde. Regardons le Brésil. Regardons Saint-Martin. Comment Saint-Martin vend des kits pour le carnaval. Sainte-Lucie, la Barbade, Trinidad. Qui ont nous Caraïbes. À pas pour dire nous boucher. Quand ils nous. Ils auraient nous boucher. Quand ils savent. Nous pas voir nous que tout le monde a fait l'argent carnaval là. Sauf nous. Où sont passés nos intellectuels qui sont capables de faire un plan de développement? Puisqu'il y a l'école, tout le temps, il y aura bac plus 10, bac plus kibitien, bac plus 45, bac plus. Et il n'y a pas foutu s'il fait un plan développer un bitin. Enfin voilà, bref, c'était un petit. Pas coup de gueule, hein. Malheureusement, c'est la vérité. Nous allons parler même pour faire un bitin, personne que dalle. Pour critiquer, tout le monde est là. Pour faire une action concrète, personne. Pour développer des emplois, personne. Pour développer. Personne. Voilà. Constat. Pouet. Bon, attention. 6 heures. Oui. Eh bien voilà. Eh bien, nous parlons des gens qui n'ont pas fait, mais nous parlons des gens qui ont fait. Voilà, parce que ni des gens qui ont fait aussi, mais malheureusement, des fois, ils n'ont pas valorisé, ils n'ont pas mis, hein, ils sont pas mis en lumière, et ça, il y a un paquet qui ont fait, et qui malheureusement, ils ont fait, quand ils ont trouvé, au mieux, ils ont trouvé des gens pour bailler au ballon, ils ont trouvé des gens qui mettre bâton ou ayo, des gens qui bloquer yo, des gens qui essayer de dégoûter yo, mais voilà. Mais nous, l'homme qui a fait, et il a encouragé tout le monde qui a fait des actions positives, tout le monde qui a travaillé, avec Simon en nous, avec famille en nous, tout le monde qui a jeunesse dans love. Les tatis, les tontons, les périscolaires, des fois, il ne pas parler d'eux, même quand vous avez les périscolaires. Les tatis, les tontons, hein, qui l'école, qui accompagnent tout le monde en nous. Hein? Des fois, c'est eux qui apportent tout le monde toute la journée. Ils ont depuis à 6 h, après, ils ont à après-midi 2, ils ont entre 4 h et 6 h. Eh bien, tous ces gens-là, ça envoyé force par eux. Les coachs sportifs dans les associations de sport, hein, envoyé force par eux parce que eux aussi, ils apprennent tout le monde à nous jouer basket, jouer football, jouer tennis, jouer tout sport encore, hein, et bien des fois encore, nous ne pouvons pas remettre aussi, nous ne pouvons pas habiter. Hein? Voilà, donc, quand vous voyez paquet l'amour, hein? Bah, tous ces gens qui prennent tant avec Simon en nous, qui battent Simon en nous, l'amour. Les professeurs aussi, nous voyons l'amour ba yo. Le système éducatif aussi, nous voyons l'amour ba yo. Eh bien voilà, aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est le jour des Bambino. Alors, on prend un Bambino au hasard. Un Bambino au hasard. Qui vient près de moi? Allez, viens. Un petit là. Attention. Viens là. T'es prête? Viens me voir. Prends ma place. Sur la caméra et tu te présentes. C'est parce qu'il faut la transmission, c'est ça. Moi, on joue. Si on a joue là, peut-être c'est parce qu'on joue. Là, on est en 6e. On est dans un scoop que pas connaître. On joue en tant que 6e au collège Alexandre Macal. Et nous avons fait en termes d'option audiovisuelle, nous avons fait l'audiovisuel depuis la 6e. Et nous avons fait un reportage. Et nous sommes venus à Canadis, paix à son âme. Nous sommes venus à Canadis parce que nous avons gagné le concours là. C'était à midi. Et nous sommes venus en classe en nous pour voir Monsieur Ebo Simon. Il était recevoir nous à l'émission. On est loin d'imaginer que quelques après, plus tard, que c'est moi qui était là. Pas comprendre? Si tu là, tu là, tu dois être de l'autre côté là. Après, on se coupe. J'étais en 6e. Et ça fait très longtemps. Alors aujourd'hui, ma petite chérie, je peux t'appeler ma petite chérie? Voilà. Tu regardes la caméra, tu te présentes. C'est pas aussi. Bonjour. Je te présente. Bonjour, je m'appelle Thaïs
et j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 à l'école Sylviane Blancard-Jovien à Saint-Claude et je fais du langage des signes depuis 3 ans. Et j'adore pratiquer le langage des signes parce que ça me permet de parler avec les sourds. En plus, il y a des sourds dans ma famille. Ça me permet de discuter avec mes amis quand je veux pas que d'autres personnes comprennent ce que je dis. Et j'adore ça. C'est passionnant à apprendre. En plus, on fait beaucoup de choses. C'est drôle en plus. Franchement, moi, j'adore. Est-ce que tu peux faire les deux en même temps? Parler et faire les signes? Voir la caméra? Pas forcément, non. Pas encore. Mais ça va venir. On applaudit. Alors, eh bien voilà. Qui veut parler? Alors, on va présenter, d'abord présenter Mme Garçon. Oui. Vas-y, Mme Garçon, présente-toi, regarde la caméra. Oui. Et après, tout le monde viendra après de moi. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va parler. Alors, Mme Garçon, comment ça va? Ça va, et je dis un grand merci. Je te dis un grand merci de nous permettre de venir sur ton plateau aujourd'hui. Avec plaisir. Et je suis ravie parce que les enfants ont voulu participer. Et ça nous permet en fait de rebondir en fait sur l'initiation de la langue des signes. On est sur Basse-Terre et en fait notre travail c'est vraiment mettre en lumière la jeunesse de la Guadeloupe et leur permettre aussi de dire, surtout de leur dire que voilà il y a des sourds et c'est une langue qu'il faut défendre, qu'il faut voilà mettre en valeur. Et ce sont des enfants qui sont vraiment passionnés par ça. Alors présente-toi, regarde la caméra. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Kylian, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e et je fais école à la maison. Aujourd'hui, on est venu pour vous parler du langage des signes, du spectacle qu'on fait et pour tout en fait. Alors, des avantages et de ce que ça permet de faire. Donc le langage des signes c'est vraiment important parce que voilà, on peut permettre de communiquer avec des personnes qui ne trouvent pas forcément des personnes avec qui communiquer. Et aussi, ça permet d'en savoir plus. C'est un peu comme un jeu d'énigmes. Voilà. C'est-à-dire, explique-nous comment. Par exemple, vous devez trouver des signes, des langages à faire. Quand un sourd, si vous ne connaissez pas le langage des signes, un sourd, il vient devant vous et vous ne comprenez pas si vous ne connaissez pas le langage des signes. Mais quand vous connaissez, ça vous permet de décrypter et de parler avec lui, de connaître la personne, de savoir plus sur cette personne-là. Est-ce que tu peux envoyer un message là? Dis, baisse ta tête qu'on voit bien ton chapeau. Baisse ta tête comme ça. Tiens bien le chapeau et baisse ta. Voilà. Ok, t'es prêt? Oui. Tiens le chapeau. Voilà. Hein? Après, tu vas te redresser et tu fais un message pour tous les malentendants qui nous regardent. Un message avec que des signes. Okay. Et après, tu vas te traduire. C'est parti. Ok, malentendant. Les sourds. Bonjour. Enchanté. Je suis content. Je suis content de vous voir. Bon, même si je ne vous vois pas, mais je suis content quand même. Aussi, force à vous. Et voilà. Bon, on applaudit. Carré, petit frère. Alors, tout le monde va parler. Hein? Alors, Mme Garçon, on revient vers toi. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ça fait pas trop longtemps qu'ils apprennent, mais en tout cas, la passion va faire que d'ici la fin de l'année, ça va être bon. Ça va être bon. Alors, comment tu t'appelles? Vas-y, présente-toi. On regarde la caméra ici. Vas-y. Je m'appelle Keilana. J'ai 10 ans, je suis en classe du CM2. Ça fait depuis 18 mois que je fais de la langue des signes. 18. D'accord. Là, j'ai 18 mois. Tu as commencé quand? Pourquoi justement tu t'es mis à faire de la langue des signes? C'est pour communiquer avec ceux qui n'entendent pas. C'est pour savoir comment savoir comment ils sont. Est-ce que tu peux envoyer un petit message pour toutes les personnes qui sont malentendantes là, en direct, avec des signes. Et après tu vas traduire, tu vas dire qu'est-ce que tu as dit. Vas-y. Bonjour. Mets plus haut. Voilà. On te voit bien, voilà. Présente-toi. Alors, t'as dit quoi? Bonjour, j'espère que vous allez bien.
Je me présente, Keilana. D'accord, on l'applaudit. Et toi, ma petite chérie, regarde la caméra. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Shana. Mon signe, c'est Shana. Je suis au collège Edmond Banvuc, au Gosier. Et voilà. On l'applaudit. Alors Shana, en fait, sa maman est sourde. Donc voilà, elle est un peu intimidée, mais il faut vraiment dire que... Voilà, alors, regarde la caméra, on envoie un message pour maman. C'est parti. Pour maman. Je respecte toi, je respecte toi. Allez, vas-y. Okay. Alors, qu'est-ce que tu as dit à maman? J'ai dit bonjour, ça va. Aujourd'hui, je suis sur un plateau pour la langue des signes. Ok. Alors là, justement, comme tu connais justement la difficulté de communiquer, et je veux que tu envoies un message à toutes les personnes qui nous regardent par rapport au regard qu'ils ont sur les sourds et les malentendants. T'as compris bien la question? Pas trop. Ok. En fait, tu peux envoyer un message disant de venir. Un message pour toutes les personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la vie d'un sourd et malentendant. Vu que ma maman est sourde, c'est pas facile parce que quand on va dans des endroits, je suis toujours obligée de traduire et la personne en face, elle parle pas directement à ma maman parce qu'ils sont intimidés ou quoi. Et du coup, ça me gêne un peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu moi qui fais l'adulte alors que je suis qu'une enfant. Et ça serait bien que les gens... Ouais, la caméra. Ça serait bien... Dis ce qu'il y a sous ton cœur, ce que tu veux. Là, c'est toi qui diriges. C'est pas autant parce que tu peux témoigner tout ce que tu vis tous les jours. Par rapport à ce que tu vis, ce que ta maman vit, par rapport au regard de la société. Vas-y, je te laisse. Vas-y, dis. Du coup, je disais que ça serait bien que les gens ils apprennent au moins le minimum sur la langue des signes pour qu'ils puissent comprendre le minimum et que je ne sois pas toujours obligée de traduire. Bravo, on l'applaudit, Isabelle. Continue, continue. Et par exemple, la dernière fois, j'ai eu une réunion parents-prof et ma mère, elle n'a pas pu venir parce que vu qu'elle n'entend pas et que les profs, ils vont être intimidés et ils vont pas savoir quoi dire, ma maman n'a pas pu aller. On applaudit, s'il vous plaît. Super. À toi, vas-y, présente-toi. Présente-toi, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Méline et je suis au lycée. Je suis en terminale et je fais la langue des signes depuis environ 2 ans et demi. J'aime bien, je trouve que la langue des signes est plus facile qu'apprendre une langue comme l'espagnol ou l'anglais et que ça permet d'avoir un atout en plus pour déjà les études futures ou pour inclure les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Voilà. Ok. Donc tu traduis en même temps? J'essaye. Ok, donc je demande à Jordan d'essayer de cadrer Mme Garçon. Il n'avait pas vu en fait. Non, Mme Garçon, parce qu'elle traduit en même temps ce qu'ils disent. Justement pour permettre à tout le monde de suivre l'émission. Bon, Mme Garçon, je vais vous embaucher avec tout le monde là. Voilà, c'est très important. Alors, Mme Garçon, justement, un message, peut-être pour tous les sourds et malentendants qui nous regardent, mais en langue des signes. Et après, tu vas traduire, vas-y. Oui, alors, le message que je veux dire aux sourds, en fait, c'est que là, on apprend aux jeunes entendants à signer. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de demain. Il manque des interprètes. Donc, il faut apprendre aux jeunes. Et c'est l'objectif de notre association. Voilà. Bodo, télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner et nous avons une belle surprise. L'homme! Bonjour people, nous sommes de retour. Qui n'a pas encore parlé? Sur la table. Vas-y, présente-toi. Regarde la caméra. Bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour. Je m'appelle Elsie. T'as quel âge? J'ai 9 ans. Depuis quand tu pratiques la langue des signes?
Depuis que j'ai 7 ans. Pourquoi? Parce que la langue des signes, ça me permet de communiquer avec les sourds. Et pourquoi c'est important? Parce que ça me permet de communiquer avec les sourds. Et j'adore ça. C'est plus facile à apprendre que l'anglais ou l'espagnol. Et c'est tout. D'accord. Qui n'a pas encore parlé? Vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Maëline. J'ai 10 ans. Et j'aime la langue des signes parce que c'est bien à pratiquer. C'est facile à apprendre. Parfois c'est dur, mais voilà. C'est bien parce que quand tu rencontres des sourds dans la rue, tu peux les aider. Alors que parfois, il y a certains, ils passent devant eux, ils disent même pas bonjour. Et on applaudit ça avec oui. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Dis-nous ça encore. Ben, parfois, tu passes devant les sourds, tu dis même pas bonjour parce qu'ils sont muets. Et comme Shana a dit, sa mère est sourde et elle peut pas aller aux rencontres parents-profs. Donc, c'est un peu dur. Mais c'est très bien la langue des signes. D'accord. Alors, qui n'a pas encore parlé? Allez, viens près de moi. Ah, Mme Garçon. Oui. Toi qui es avec eux tout le temps. Franchement, et qui, justement, les initie au spectacle qu'on verra tout à l'heure aussi à la langue des sourds. Quel message tu peux envoyer pour la population, pour les sensibiliser vraiment par rapport aux sourds et muets et par rapport à l'apprentissage de la langue des signes? Regarde la caméra, vas-y. Le message, il est tout simple, il est clair en fait. C'est vraiment, il faut apprendre la langue. Parce que comme disait Maëline, les sourds sont là, ils sont actifs comme nous, ils vivent dans la société, ils ont une famille jusqu'à conduire, jusqu'à danser. Et simplement, c'est la barrière du langage. C'est la barrière de la langue qui fait que quand on voit sourd, on voit directement l'audition, mais il faut passer ça. L'audition, c'est un handicap qui sert, pour moi, en fait, ça n'a même pas de lieu d'être, parce que le sourd, il communique. C'est pas comme quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'est pas que, vous voyez, le sourd, il communique. Donc, il communique dans une langue qui est reconnue. Donc, il faut que dans les établissements scolaires, le travail commence déjà à être fait, parce que dans le privé, il y a beaucoup de proviseurs qui mettent ça dans leur programme, et notamment Boissard. Même au niveau des crèches, on a déjà commencé. Mais ça, c'est du privé. Il faut que dans le public, les enfants aient ça dans leur cursus. Il faut que ce soit une langue instaurée comme l'anglais, comme l'espagnol. Parce que les sourds ont des enfants. Les sourds ont des enfants sourds. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ces enfants-là sont scolarisés, eh bien, il y a une difficulté qui font que ces enfants-là n'ont pas de suivi comme un enfant entendant. Les chances ne sont pas égaux. Donc ça, il faut vraiment que la population comprenne ça et que les institutions comprennent qu'il faut mettre un interprète. Mais l'interprète, c'est quelque chose, parce qu'effectivement, quand on met un interprète, ça va servir le sourd pour une période donnée. Mais il faut que tous les enfants, que la langue soit apprise dès le plus jeune âge. Nous avons goûté pour toute langue, mais moi, je me fais un devoir de dire qu'il faut se battre pour les sourds, parce qu'ils sont là. Et les enfants sont l'avenir de demain, et ce sont ces enfants-là qui feront que les choses vont changer. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Nala, j'ai 10 ans. Je fais de la langue des signes parce que ça permet de communiquer avec d'autres personnes, et peut-être que les personnes qui sont sourdes ou muettes, mais vu qu'on ne leur parle pas, on ne communique pas avec eux, ils se sentent tristes et seuls parce que personne ne parle avec eux, personne ne les comprend. Donc avec la langue des signes, ça nous permet de, comme j'ai dit, communiquer avec eux et de pouvoir même passer des bons moments. Et avec, dans quel centre on est avec Christine et Chantal Garçon, on passe des bons moments, on découvre des personnes, on découvre une langue et ça fait vraiment du bien parce qu'on découvre des choses, on apprend des choses et c'est vraiment bien. Donc je dis merci. On l'applaudit s'il vous plaît.
Merci. Eh bien voilà. Qui n'a pas encore parlé? Qui n'a pas encore parlé? Alors, chaque personne qui est là, tu vas me rappeler ton prénom? Rappelle-moi ton prénom. Ilana. Qu'est-ce que tu aurais souhaité pour la Guadeloupe? Qu'on apprenne plus la langue des signes, comme ça on pourra plus communiquer entre nous, comme ça... Et en général, parce que c'est vous êtes tous avenir du pays, hein? En général, qu'est-ce que tu aurais voulu comme amélioration en Guadeloupe? Qu'est-ce que tu aurais voulu qui change? Qu'on plus de langues déjà, et qu'on apprenne plus la langue, comme ça on pourra plus communiquer. Et c'est tout. Et toi, ton prénom? Même ton prénom? Maïline. Qu'est-ce que tu aurais souhaité pour la Guadeloupe? Plus d'amour, que plus de gens apprennent la langue des signes, qui savent que ça existe et qu'ils viennent parler avec les sourds. D'accord. Et toi? Alors on va changer. Deux derrière, passe devant. Notre reste toujours là. Et toi? Qu'est-ce que tu aurais souhaité pour la Guadeloupe? J'aurais souhaité que tout le monde apprenne à parler la langue des signes et pour plus communiquer entre nous et Quoi encore? c'est tout. C'est tout. D'accord. Alors, tu vas échanger la passe à quelqu'un de derrière. Et vas-y toi, dis-nous tout. Ton prénom? Échanger à quelqu'un de derrière. Tu vas aller tout à l'heure. Alors moi, je m'appelle Thaïs et j'aurais souhaité que le langage des signes soit une langue qui soit plus respectée par les autres, qu'on la mette en pratique dans plusieurs écoles et que la majorité des personnes puissent parler avec les sourds ou que, par exemple, à l'école, on apprend l'anglais et l'espagnol pour parler avec les gens qui parlent anglais et espagnol. Sauf que ça aurait été bien que dans plus d'écoles et que ce soit aussi dans des écoles publiques, qu'on puisse mettre le langage des signes pour pouvoir parler avec les personnes. C'est pour ça qu'il faut tous les mêmes qu'on dit, il faut nous recevoir des petits bouts parce que, franchement, ce qu'elle dit là, c'est très très logique. Ça aurait dû être obligatoire à l'école. Obligatoire, ça veut dire pourquoi? Pour pouvoir communiquer. C'est la base de la société, c'est ça. Pouvoir communiquer entre nous. Ah ben tu viens de t'asseoir, ben c'est toi. Alors, comment tu t'appelles? Dis-nous tout. Bonjour, je me présente, Mélia. T'as quel âge? J'ai 10 ans. Et je suis au collège, je suis en 6e. Et qu'est-ce que tu aurais voulu pour la Guadeloupe? Quelle amélioration? qu'il y ait beaucoup d'écoles publiques, plus d'écoles publiques qui parlent la langue des signes. Et pas que l'anglais et l'espagnol. Et c'est tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte chez vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ils sont venus parler la langue des signes. Hein. Ils sont venus parler d'un spectacle qu'ils font. Mais c'est tellement fort que ils ont même commencé par la langue des signes. C'est vrai que dans le spectacle, il y a la langue des signes, mais il faut que ça sensibilise nous. Tout le monde qui voit l'émission là, c'est très important. C'est jeunesse à payer. Mme je te remets aussi. Déjà, attends. Attends. Allez, parce que non, attends. Arrête distribuer cadeau parce que non. Non, parce que qui m'a demandé pour Babas tout à l'heure? Qui m'a demandé pour Babas? Alors, attention, regarde la caméra. Qui m'a demandé pour Babas? Qu'est-ce que tu as envie de dire à Babas? Regarde la caméra. Qu'est-ce que je veux dire à Babas? Babas, alors, je sais pas combien ça fait d'années que tu filmes pendant le carnaval aux côtés de Chicanos, mais en tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais vu ta tête. Est-ce que tu sais que Babas, lui, écoutez, hein, Babas, lui, il parle la langue des signes. Ouais. Et c'est vrai, Babas, il parle la langue des signes, il parle anglais couramment aussi, mais il parle la langue des signes. Alors tu peux lui faire un message en langue des signes, il comprend. Vas-y. Donc je donne des cadeaux en même temps. Voilà, c'est grâce au partenaire.
Ah non, maman, c'est pour le carnaval, mais non. Je suis obligé de vous donner des cadeaux. Cadeaux. Envoie-moi ça à Babas. Envoie-moi ça à Babas, vas-y. Comment tu bailles? Tu peux... Non. Comme tu veux, et après tu parles. Voilà. Qui a pas eu? Voilà. Ah, c'est stressant. Merci. Voilà. Voilà. Bon, on est gâtés là. Une, deux. Qui a pas encore eu? Alors, vas-y, parle à Babas. Non, c'est déjà fait. Ah ben, mais parle avec tes mots maintenant. Dis-lui qu'est-ce que tu veux dire à Babas. C'est pas autant. Eh ben, que tu cadres très bien. Et t'as envie de la voir ou? T'as envie de la voir ou? Oui. D'accord. Elle veut voir la tête de Babas. Qui n'a pas encore eu de lunettes? Ok. Bon, ben, mon garçon, je donne tout ça. Ça fait un direct. Alors, les lunettes, il manque combien de lunettes? Il y a 30 enfants là. Combien il manque? 3. Bon, vous allez voir ça avec le reste. Je mets là. Voilà, pour ceux qui ne sont pas là. Et qui vont me dire samedi, Madame Garçon. Alors, Madame Garçon, explique-nous le spectacle. C'est quand? Alors, le spectacle a lieu samedi 3 février au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et en tout cas, c'est un spectacle qui est adapté en anglais signe, mais aussi qui est pour tout le monde. Voilà. Donc, le frère, c'est à l'antenne. Hein? Le frère est à l'antenne. C'est un spectacle, comédie musicale, Le Roi Lion dans la savane. Voilà. Alors, chaque personne dans mesure, qu'est-ce qu'il représente? C'est parti. Alors, moi, je représente le zèbre. Et je signe aussi Nala dans le royaume. Ok. Et toi? Moi, je représente l'antilope. Qui a fait vos costumes? Hein? Bah, c'est des tatis. Oh, bravo les tatis, non, Les costumes ont été réalisés par aussi les enfants. Garçon Marie-Christine, garçon Marie-Denise. Nous sommes 3 sœurs. Waouh. Et ma mère, garçon Marie-Hélène. Et voilà. Voilà. Moi, j'ai eu l'idée et ma soeur Marie-Denise a dit on peut faire les costumes. Oui. On peut les faire et on a réussi à les faire. Et aussi, il y a des mamans. Hein. La maman de Méline a fait son costume elle-même, l'oiseau. Méline. C'est elle. Et sa maman aussi a fait l'éléphant. Non, on a une équipe là, les parents au top. On va faire un petit défilé tout à l'heure. Alors, et toi, qu'est-ce que tu représentes? Je représente la girafe. Laisse-moi voir, baisse la tête un peu pour voir. Waouh! Et non, mais ça fait un goût. Vous avez imaginé ça? Ça belle. Est-ce que tu as déjà parlé? Oui? Non, pas encore. Elle n'a pas parlé. Alors, présente-toi. Bonjour. Je m'appelle Eden. J'ai 11 ans et je suis au collège Rimini-Souta à Saint-Claude en 6e. D'accord. Depuis quand tu pratiques un dessin? Depuis pas longtemps. Et pourquoi? Parce que j'aime la langue des signes plus que toutes les langues que je pratique, donc l'anglais et l'espagnol. C'est ma langue préférée et ça me donne l'opportunité de parler avec des gens qui ne parlent pas forcément, de communiquer avec des gens de ma famille qui sont sourds et muets, et voilà. Oui. Est-ce qu'elles ont qu'à voir travail là que nous sommes capables de faire? Ouais, je disais ça tout à l'heure pour les coups de carnaval. Là, on est encore dans un spectacle avec des mamans, des professeurs, des... Hein? Tout à fait. Non, mais attends. Chaque personne va venir là. Je pense que si je les mets là, tu pourras bien les zoomer dans le coin là. Alors, 2 par 2 dans le coin. Non, ceux qui sont déjà derrière, vous entrez dans le coin. Comme ça, on va bien faire un défilé de costumes. Là, dans le coin là, je pense. Non, là. Là. Voilà. Je pense que là. Là, dans le coin. Là. Ok. Voilà, là. Et notre. Voilà. Tu restes bien là. Regarde par là. Voilà. Regarde par là. Voilà. Waouh. Et toi, dans le trou. Voilà. Tu regardes. Waouh. Waouh. On applaudit. Il n'y a pas de maquillage. Voilà, il manque beaucoup de choses. Nous sommes 30, hein. Mais il ne faut pas tout faire parce qu'il faut qu'ils viennent voir. Voilà, et on vous invite. Deux autres. On change 2 autres. Voilà. 2 autres.
C'est parti, je laisse un pays là. Vas-y, Nana, vas-y. Voilà. Vous posez comme ça. C'est la Fashion Week, hein, elle a dit ça. Voilà. Waouh, non mais c'est quand parce que c'est fait par vous, mais par les parents. Ça faut. 2 autres encore, c'est parti. Quelle est là? Elle a déjà fait. Waouh. On applaudit. Par là. Par là, par là, par là. Voilà. Voilà. 2 autres. On change. Tout le monde va passer. Tout le monde passe au zoom. Vas-y, Elsie. Voilà. Non, c'est vraiment. Baisse sa tête un peu. Oui. Alors, c'est Méline qui a fait l'oiseau, hein. C'est elle qui a... Toi-même qui a fait. Oui, oui. Toi-même. On va parler de ça tout à l'heure. Eh, non, mais c'est super bien réalisé. Comment tu as fait pour faire ça? De ton esprit? J'ai regardé des tutos et après j'ai amélioré plusieurs. Waouh! Oh, attends une minute alors. Ah oui. Baisse la tête. Waouh, 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 waouh. Qui n'est pas encore passé? Qui n'est pas encore passé au zoom? 2 autres. Waouh, franchement, c'est magique, c'est magnifique. Ah ouais. Voilà, la girafe. Le lion. Le lion. Waouh. Ah non, mais c'est... Et il n'y a pas tout, hein. Non, mais... Non, 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 non. Regardez, regardez comment c'est magnifique. Qui n'est pas encore passé? Mélia. C'est Tout le monde est passé? Tout le monde est passé. Bon, alors, viens devant le micro, explique-nous comment tu as fait pour faire la tête. Parce qu'on ne t'entendait pas tout à l'heure. Vas-y. Je ne sais pas si vous voyez le travail. C'est quoi? Tu l'as fait toi-même? Oui. Assieds-toi. Dis-nous tout. Combien de temps tu as fait pour faire ça? J'ai fait après l'école, petit à petit. Du coup, je ne sais pas vraiment combien de temps j'ai pris. Mais moins d'une semaine. Mets-toi dans le trou. Voilà. T'inquiète pas, je suis passé tout. Voilà. Donc, chaque personne, vous allez dire pourquoi qu'il faut que la population se déplace. On va inviter chaque personne à venir au Lamentin. C'est quel jour, même garçon, encore redonnez-moi le jour? Samedi 3 février. Samedi 3. Samedi là. Chaque personne a 30 secondes pour pouvoir persuader la population de venir pour vous voir d'un spectacle magique et féerique fait par vous-même, pour vous-même, habillé par vous-même, pour vous-même, et par les parents, les professeurs, ensemble. Pourquoi il veut venir? Qui commence? Et chaque personne doit mettre devant le micro. C'est parti. Alors moi je dis que c'est un spectacle qui est réservé à tout le monde et qui a pas d'âge pour apprendre le langage des signes et que c'est un spectacle passionnant parce que les costumes sont magnifiques, les tenues aussi, les chorégraphies, quand on parle c'est aussi magnifique. C'est pour ça que moi je me suis dit que oui, je l'avais déjà fait à l'auditorium, mais je vais le refaire parce que j'ai adoré cette expérience, c'était magique. Bon, on applaudit. Je ne rappelle pas que nous va parler. Et voilà ton prénom? Thaïs. Est-ce que tu as salué mamie, maman, papa, tout le monde, la famille? Salut tout le monde. Tout le monde. Voilà. Bonjour maman. Parce qu'après, tu es là, tu n'as même pas pensé à maman. Bisous maman. Bisous tout le monde. Bisous maman, bisous tout le monde. Voilà. Allez, ça, toi, vas-y. C'est que, comme Thaïs a dit, il n'y a pas d'âge. Et c'est magnifique aussi. On prend du temps pour apprendre les signes, pour comprendre les signes, pour bien former les signes. Parce que si on forme mal, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre, mais il y a le temps, il y a l'apprentissage et vraiment c'est super. Et l'amour. Voilà. Un petit message pour Babas encore. Babas! Dis-le pas de la force pour dimanche. Il est déjà prêt? Tu penses qu'il est prêt? Oui. D'accord. Vas-y, mets-toi devant le micro, voilà. C'est toi? Vas-y. J'incite à tout le monde de venir nous regarder parce que déjà vous pouvez nous voir, vous pouvez apprendre, vous pouvez
aussi comprendre. Vous pouvez voir le temps qu'on a pris pour faire les costumes, comment ils sont jolis, comment on a appris à faire les signes. Ça a pris du temps. Et de l'amour. Voilà. Bravo! Ah non, mais tous les mercredis maintenant, j'avais des enfants. C'est fini. Pas crier même pour les mercredis maintenant, c'est le jour des enfants. Donc tous ceux qui ont des trucs à faire avec les enfants, nous d'accord. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce qu'on doit donner le mercredi aux enfants? Oui. Qui vote pour? Qui vote pour? Ah ben c'est adjugé. Le mercredi maintenant, c'est la journée Bambino. Alors qui a pas encore parlé? Vas-y. Alors moi je dis que je vous incite à venir parce que c'est bien de regarder déjà et tous ceux qui sont sourds peuvent venir parce qu'il y a des spectacles ils peuvent pas venir parce qu'ils comprennent pas. Voilà. Donc tout le spectacle sera traduit en langue des signes. Tout. Et il y aura les danses. C'est important de le dire parce que les gens n'ont pas compris. Tout sera. Wow, on applaudit ça, ça belle. On t'écoute, vas-y. Et les costumes sont faits mais tout le monde a fait son costume. Voilà. Dada. Voilà. Et ben comme Méline elle a fait un magnifique costume, ben c'est comme tout le monde a fait un beau costume. Et ton costume est super beau. Baisse la tête pour que tout le monde voit. C'est pas seulement, j'ai un costume d'alien aussi. Attends, tu fais plusieurs rôles? Oui, mais tout le monde. Ah bon? Pas tout le monde, mais. Tu fais 2 rôles? Oui. Et comment t'as fait pour apprendre tout le scénario, tout? C'est du travail? Oui. Oui. C'est du travail. Il faut le dire, alors venez nous voir, venez nous voir. Hein? On veut que ça soit sold out, répète. On veut que ça soit plein. Sold veut que ça soit out. Sold out. Sold out, tu sais ce que ça veut dire? Non. Eh ben, ça veut dire Complet. c'est complet. Hein? On veut que ça soit rempli. Voilà. Vas-y. On t'écoute, vas-y. Baisse un peu le micro, voilà. Vas-y. Pourquoi venir? Parce que c'est beau à voir. Et T'as quel âge? j'ai 9 ans. 9 ans. D'accord. Après? Et c'est signé. Et tout le spectacle est signé. C'est- Aïe. Vas-y. Ça arrive. Voilà, on est Show must go on, direct. faut toujours continuer. Voilà. On est en direct. Ça, pourquoi on est en direct? Mais oui. Voilà. Alors, dis-nous tout. Et j'adore apprendre la langue des signes parce que c'est très facile à apprendre. Et voilà, c'est tout. Boulot. On applaudit. Alors, passe de l'autre côté. Vas-y, dis-nous. Pourquoi venir au spectacle? Parce que le spectacle, on apprend beaucoup de choses en regardant. Et quand on regarde les signes, on peut essayer de comprendre. Et tout sera signé. Et c'est tout. Voilà. À toi. Vas-y. Moi, j'incite tout le monde à venir à notre spectacle parce que le spectacle, il n'a pas été fait en un coup de doigt. Il y a eu beaucoup de préparation. Wow. Il y a eu des moments compliqués à apprendre ou d'autres plus ou moins faciles. Et voilà. On applaudit. Alors, pourquoi venir au spectacle? Il nous reste 2 minutes. Ça va vite. Allez. Ouais. Alors, je voudrais demander à beaucoup de personnes de venir au spectacle pour voir le spectacle du Roi Lion justement sous une autre perception, sous une autre dimension, voilà, qui sera peut-être nouvelle pour certains et pour d'autres non. Et ça permettra aussi aux sourds de comprendre enfin un spectacle peut-être un film qu'ils auraient aimé regarder quand ils étaient enfants ou plus jeunes, mais voilà, qu'ils n'ont pas pu. C'est tout. Alors, on applaudit. Et toi, dis-nous. Ben moi, mes camarades ont déjà presque tout dit. Je peux que dire de venir voir le spectacle, de venir partager la magie qu'on essaie de transmettre. Et voilà.
Ah ouais. C'est quoi? Je voulais dire que c'est pas un spectacle comme les autres. On a dû travailler, apprendre les chorégraphies, apprendre tous les signes, bien les faire. Et ça demande de la patience. Et il faut bien retenir tous les signes pour bien aider les personnes malentendantes à bien comprendre. Alors, un garçon, on l'applaudit. Un garçon, vous avez joué ce spectacle où déjà? Le spectacle a lieu au Ciné-Théâtre du Lamentin. Oui, mais est-ce que vous avez déjà joué en entonnoir? Oui, à Bastère. À Bastère. À Bastère, au mois de... Au Ciné-Théâtre du Lamentin. À Et le Bastère. moule Robert Loiseau, c'est quand? Non, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu? Oui, c'est prévu. Sûr? Oui, c'est j'appelle, prévu. hein? Non. J'appelle le maire, tout de suite, c'est pas possible. Il faut qu'elle nous voie Robert Loiseau Bayo. Parce que ça, il faut qu'on voit cette pièce partout. C'est sûr? T'as déjà le contact? C'est pas la peine d'appeler le maire? On peut crier, parce que moi. Crier, est-ce que vous avez une réponse ou pas? Oui. En tout cas, si vous n'avez pas de réponse, quoi crier moi? Oui. Je m'engage à si vous n'avez pas de réponse à Robert Loiseau, criez moi parce que c'est important aussi qu'on organise aussi au spectacle là. Je m'engage à vous appuyer sur ça. D'accord. On applaudit ça. On applaudit. Et surtout aussi, on va faire ce travail avec les écoles, parce que nous, quand travaillons dans les écoles, oui, il y a l'autre monde en fait qui invite. Alors, si justement, ni des gens qui viennent rentrer en contact avec les autres pour faire spectacle à d'autre côté, comment faire? 73 93 40. What dit encore? 73 93 40. C'est mon téléphone portable. 06 90 73 93 40. Alors là, malheureusement, c'est parce que la fin. Ça va vite, hein, tu vois, une heure est passée vite. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour la fin? Non, envie de dire encore merci à cette Simona parce que ça y est, qu'on fait la prouesse. C'est une prouesse en fait, parce qu'on a commencé ça en mars. Les enfants ont eu 5 mois pour apprendre. Costume, tout. On a bataillé, on a réussi. Et là, c'est de la magie qu'on veut offrir aux sourds et de la magie qu'on veut offrir aussi aux entendants. Voilà. Alors attends, tu sais qui rentre là? Non. Il y a quelqu'un qui rentre là, je vais l'appeler. Cédric! J'ai vu monsieur quand on est rentré là, obligé de crier. Ah, Gauzé. Oui. Ah. Obligé de crier. C'est le maire. Cédric, viens me voir. C'est le maire de... Parce qu'il vient là, après ça va être une émission après. Non, c'est Ronaldinho qu'on annonce. Ok, là. Ah oui. C'est des enfants qui font un spectacle. Alors, Mme Garçon, tu as 2 minutes pour expliquer à M. Cornet pourquoi vous prenez dans sa ville aussi au Gosé. À parler pour nous-mêmes le Gosé aussi. Ah, c'est au Cédric. C'est quoi? C'est un spectacle en langue des signes adapté pour les sourds. Et c'est une reprise de la comédie musicale du Roi Lion. On fait ça au Ciné-Théâtre du Lamentin samedi. Pourquoi vous venez pas à Gosier? Mais parce qu'il faut qu'on soit invité. Si on est invité, on vient. Alors, vous êtes disponible quand? On fait ça le Alors moi, ce que je vous propose, demain matin, vous venez à mon bureau. Demain matin. Est-ce que vous êtes disponible demain matin? Je suis sur Pointe-à-Pitre demain matin. Moi, dès 7h du matin, je suis à l'Amérique comme tous les matins. J'enseigne également. À quelle heure vous finissez? À midi. Eh bien, venez à midi et demi. Voilà. Vous me donnez un coordonnées? Je vous donnerai tout à l'heure mon téléphone. Ok. Et vous viendrez à la mairie. Et je vous mettrai avec le service culture. D'accord. Et on regarde si on fait ça à la salle Léopold Hélène, par exemple. Super. Voilà. Super. Voilà. Applaudissez les enfants. Non, on remercie en Merci. Alors parce qu'ils font la comédie musicale Roi Lion, les costumes sont faits par eux-mêmes. Tout est fait par nous. Et c'est qui est Timon et Pumba? Ah non, parce qu'on est 30, hein. Ah bon, ils sont pas là? Non, mais sur le plateau... Mais est-ce qu'ils ont des gaz comme dans le dessin animé? Ah bon, d'accord. Et qui fait le méchant, qui fait ce cas? Elle est pas... En gros, tous les meilleurs. Non, mais fallait choisir en fait. Ah d'accord. Ils sont des artistes déjà. Voilà. Mais à la base, c'est triste le Roi Lion, hein. Oui, mais bon, en fait, c'est une comédie. Parce que quand le papa il meurt, c'est pas évident, hein. Non. Voilà, bon après on t'explique que c'est la vie, il y a un cycle éternel. Tout à fait. Ben oui, mais après vous voulez pas que le papa meure. Oui, mais bon. Voilà, et puis il se retrouve tout seul. En gros, c'est Timon et Pumba qui font fils de papa pour l'emmener vers l'adulte. Après, il refait sa vie. Ouais, mais il grandit l'adolescence. On donne rendez-vous. Rendez-vous samedi 3 février à 19h au Ciné-Théâtre de Lamentin. Et après ça... Ah non, c'est un gros scoop. Mais non, mais on va aller faire travailler au Gosé. Oui, et après ça, on vient voir M. Cornet. Eh bien, que Ronaldinho arrive au mois d'avril. Oui, j'ai entendu ça. Voilà, donc. Le frère Ronaldinho. Ah, Ronaldinho? Non, c'est Ronaldinho. Donc, c'est pour ça que dans quelques instants, dans le journal à 18h30,
Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous suivent sur Canal 10. On va vous expliquer tous les moyens. Je suis avec le fax, puis c'est l'association qu'on accompagne. Okay. Et donc voilà. Bon, on me dit sa publicité. Ouais, ok. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ah ben, Oui, j'envoie. Il est là. Alors, madame garçon, vous voyez, engagez-moi pour t'écrire même moule bas. Après, ça fait, mais c'est qu'on est rentré là, nous après nous. Et voilà. Les enfants, est-ce que vous êtes contents? Oui. Alors voilà. Normalement, il faut que vous passiez dans chaque ville de la Guadeloupe, même que ce soit dans des écoles, je ne sais pas, mais présentez votre travail. On vous applaudit en tout cas. Et je suis fier de vous aujourd'hui. L'amour. Alors comment on dit amour? Comment on dit l'amour en langue des signes? Amour. Amour, 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 amour. Au Finsia, restaurant à volonté, spécialité créole et indienne, vous a présenté un live. Pas laisser au studio. Une belle richesse, ça. Et via. Ça va rester, notre casa. Une belle richesse, ça.